La tragédie des opportunités gâchées. Il y a 7 sujets de prière que le Seigneur veut que je vous donne à partir de mes archives de prière. Père, fais que je ne gâche pas mes opportunités divines au nom de Jésus. Père, fais que je ne dilapide pas mes cieux ouverts au nom de Jésus. Père, fais que je ne tombe pas en déficit auprès de la banque du ciel au nom de Jésus. Père, fais que mon passé ne soit pas meilleur que mon avenir au nom de Jésus. Père, fais que je ne devienne pas une histoire ancienne, alors que je suis encore en vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, fais que je ne devienne pas un contre-exemple, au nom de Jésus. Père, fais que je ne m'endorme pas dans une barque en train de sombrer, au nom de Jésus. Il y a une terrible agonie qui résonne dans mon âme et doit résonner dans l'âme de tout ministre de l'Évangile, au cœur sérieux, l'angoisse de ne pas bien finir, l'agonie de la tâche mandatée mais inachevée, l'agonie des cieux ouverts et gaspillés, l'angoisse d'années écoulées sans que les missions ne soient accomplies, l'agonie des portes ouvertes gaspillées, l'agonie de marquer des buts quand le match est terminé, des occasions gâchées, l'agonie des opportunités avortées, l'agonie des occasions mal exploitées. Dieu nous a donné des opportunités pour faire quelque chose dans notre génération, mais elles peuvent être gâchées, elles peuvent être détournées, elles peuvent être dilapidées, elles peuvent se terminer sans les résultats attendus du ciel. C'est donc une tragédie. Qu'est-ce que l'opportunité? Des opportunités sont des ouvertures, des circonstances favorables, des situations avantageuses, une chance, une place, une voie découverte pour tirer profit. L'opportunité, c'est de profiter des dons de Dieu dans votre vie. Les opportunités, c'est avoir cette grande percée, une possibilité, une perspective prophétique. Dans Proverbe 12, verset 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'opportunité consiste à localiser ce qui fonctionnera et à le faire fonctionner. L'opportunité, c'est de savoir ce qu'il faut produire et ce qu'il ne faut pas produire. L'opportunité, c'est de tirer avantage du don de Dieu dans votre vie. L'opportunité est une allocation favorable. Écoutez ces faits concrets sur les opportunités, bien-aimés. Le meilleur cadeau que Dieu nous fait ne réside pas dans les choses, mais dans les opportunités. L'aveugle Bartimée a profité de l'occasion et a été guéri. La femme souffrant d'une perte de sang a profité de l'occasion et a été guérie. Lorsque vous écartez une opportunité, vous manquez la réussite. Les personnes qui connaissent un grand succès sont en réalité les enfants des opportunités. Vous ne pouvez jamais retrouver une opportunité perdue. Reconnaître quand le bon moment et le bon endroit s'unissent est une opportunité. La procrastination est un cimetière d'opportunités. Bien-aimé, 3 choses ne reviennent pas. Premièrement, la parole prononcée. Deuxièmement, le temps passé. Troisièmement, les opportunités négligées. Dieu n'utilise pas une personne qui a une chance et ne la saisit pas. Les opportunités sont souvent perdues à cause de la délibération et de la procrastination. Lorsque vous rejetez une opportunité, vous manquez le succès. Les personnes qui réussissent sont en réalité des enfants d'opportunités. Parfois, ce que nous appelons adversité, Dieu l'appelle opportunité. Les petites opportunités sont souvent le début de grandes réalisations. L'opportunité ne frappe qu'une seule fois. Vous devez aller ouvrir la porte. Les obstacles sont pour la plupart des opportunités déguisées. De grandes opportunités viennent à ceux qui tirent le meilleur parti des petites. Ne méprisez pas les jours du petit début. Lorsque des opportunités se présentent, il faut se lever et ouvrir la porte. Si vous ne vous levez pas, l'opportunité quittera cette porte. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Je prie pour que vous ne gaspilliez pas votre opportunité divine au nom de Jésus. Les opportunités sont comme des places de parking. Ils favorisent celui qui arrive en premier. Les petites opportunités marquent généralement au début d'une grande entreprise. Il y a bien plus d'opportunités que de capacités.
Reconnaître quand le bon moment et le bon endroit s'unissent est un grand cadeau. Si vous ne voulez pas manquer d'opportunités, l'opportunité n'envoie pas de lettre d'introduction. Et vous devez prier ardemment et être prudent afin de ne pas manquer votre opportunité divine. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce aux gens que vous rencontrez ou que vous ratez. Les opportunités gaspillées sont problématiques. Une opportunité gâchée peut faire tourner votre vie en rond. Cela peut faire reculer votre progression. Cela peut vous entraver. Cela peut vous retenir. Cela peut vous retarder, vous entraver. Cela peut arrêter la libération de vos potentiels. Les opportunités gaspillées peuvent être très très tragiques. Les Écritures regorgent d'hommes et de femmes qui ont laissé passer des opportunités. Adam et Ève ont gaspillé cette opportunité dans le jardin d'Éden. Caïn a été conseillé par Dieu, il a perdu cette opportunité. Lot allait avec Abraham qui était un homme d'autel, mais lui-même n'a jamais bâti d'autel. Les hommes de Sodome ont vu des anges. Ils auraient dû profiter pour se repentir. Ils ne l'ont pas fait. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Aaron et ses fils ont perdu leurs opportunités. Saül a perdu son opportunité. Dans le livre de Samuel, Samuel reproche à Saül de ne pas avoir saisi cette opportunité. Dieu dit que sa lignée aurait été des rois pour toujours, mais il a perdu cette opportunité. Je prie pour que vous ne gaspillez pas votre opportunité au nom de Jésus. Je prie pour que vous soyez très prudents et que vous voyez ce que Dieu fait pour vous. Et saisissez l'opportunité et courez avec. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.